Alors ici je vais essayer de faire une vidéo courte mais claire par rapport à trois petites choses que je voulais montrer. D'abord c'était au niveau du paillage, donc j'ai eu l'occasion de pouvoir aller acheter du paillage, de la paille bio. Donc on peut voir ici j'en ai mis dans chacun des grands pots pour effectivement diminuer au maximum l'évaporation, la perte d'eau, en fait le dessèchement du substrat d'une part. D'autre part pour tout ce qui est adventice, on va dire entre guillemets mauvaises herbes. J'ai utilisé ici pour les oignons, j'ai utilisé ici pour chacun des grands pots. Je montrerai après dehors aussi parce que j'ai utilisé un petit peu pour le potager pour les haricots, pour les petits pois. Alors ensuite je voulais montrer donc parce que j'avais dit que c'était un petit peu une expérience finalement cette année d'avoir abricotier et pêché en serre donc plutôt qu'à l'extérieur. Alors ce que je voulais montrer, c'est que finalement, l'expérience a l'air d'assez bien se dérouler jusqu'ici. Puisque hier, je me suis rendu compte que j'avais déjà un petit candidat abricot. Il faut juste que je le trouve. Ah voilà, ici. Et pour donner une idée, donc voilà où on doit par rapport au candidat. Donc c'est déjà pas mal, mon index. Faut bien se dire qu'on n'est que mi-avril, là, hein, et j'ai pas vraiment utilisé de chauffage en dehors de l'hiver pour essayer d'éviter au maximum simplement le gel. J'ai pas mis 10 degrés non plus en hiver, j'ai mis 2-3 degrés. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Alors je pense qu'ici il y a des oranges qui commencent effectivement à tout progressivement à se développer. Je suis étonné par la quantité de fleurs qu'il y a. Si chacune donne lieu à une orange, ça va être vraiment beaucoup. Alors ce que je voulais aussi montrer, c'est que bon, ici comme vous le voyez, il y a des feuilles qui ont l'air un petit peu desséchées, mais c'est surtout les brûlures que je voulais montrer. Donc en fait, il y a une série de feuilles un peu brûlées, ici notamment par exemple. Et alors il y a aussi, j'ai un exemple frappant, c'est ici, sur le bananier, et c'est aussi ici, ça se voit très bien sur le citronnier florentin ici. Donc j'expliquais un peu la situation, parce qu'après j'ai dû réfléchir pourquoi j'avais ça finalement, parce que c'était sur plusieurs plans, je me disais pourquoi. C'est pour une raison très simple. J'avais du papier bulle avant, comme vous vous souvenez dans les différentes vidéos. Ce papier bulle-là, il protégeait au niveau de la déperdition de chaleur pour pendant l'hiver. Alors, je l'ai enlevé. Je m'étais dit, bon, c'est vrai que ça va être quand même plus violent comme type de lumière. Eh ben, effectivement, c'est le cas, puisque c'est ça qui a brûlé un petit peu le feuillage, quoi. Donc, c'est pas très grave, mais on a le même exemple ici, avec le fruit de la passion, qui sinon va bien, hein, c'est pas ça. On a aussi l'exemple ici, avec un noyau d'avocat. Donc ce qui s'est passé, ces deux-ci, ils n'étaient pas dans la serre en hiver, ils étaient dans la véranda. Maintenant, je crois que je vais les laisser dans la serre toute l'année aussi. Ce qui s'est passé, c'est simplement qu'eux aussi n'étaient pas habitués à avoir autant de soleil, puisque la véranda, elle est plutôt vers le nord. Donc l'un dans l'autre, forcément, ça n'a pas permis de les habituer à un grand soleil. Tout comme finalement ceux qui étaient déjà ici, mais avec du papier bulle. Donc voilà, c'était juste pour montrer ceci et ça. Alors je vais montrer maintenant le paillage à l'extérieur. Et puis ce sera tout pour cette vidéo. Voilà, bonne journée. Donc voilà celui pour les petits pois. Pour les poros aussi derrière. Et puis j'en ai mis sous chaque arbre fruitier.